Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois ce soir, alléluia. Il est digne de gloire notre Dieu. Il mérite d'être élevé. Célébrons le roi des rois ce soir. Célébrons Jésus, alléluia. Célébrons celui qui vit et qui règne à jamais. Au travers, alléluia, cette mélodie, commencez par contempler les merveilles de notre roi. Alléluia. Et nous nous disons bonsoir et bienvenue, chers sœurs et frères de partout dans le monde. Alléluia. Dieu nous a fait encore du bien ce soir et nous venons l'adorer, nous venons le bénir, nous venons le rendre gloire, notre Jésus, car il est grand, car il est merveilleux, car il est digne de gloire. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nommé pour l'adorer, l'agneau est souverain. Alléluia. Célébrons l'agneau, il est souverain. Célébrons notre Jésus ce soir. Alléluia. Commence par élever Jésus-Christ. Commence par bénir le roi des rois. Lui qui vit et qui règne à jamais. Lui qui nous aime, peuple de Dieu. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Dira toute la journée. Alléluia. Comprenons combien il est bon. Comme les Écritures nous le disent. Dans le livre des psaumes, les 113, le verset 3, où la parole de Dieu nous dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Du lever du soleil, jusqu'à son couchant, que le nom de Yahweh soit célébré, soit magnifié. Alléluia. Oui, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nommés pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. 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 L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. À l'agneau. La sakatara brosa, e katara brosa marikara, ika erebosa, reprosa, erabosa, risatara brosa mareka, ukayaya, ekarababosa, resekete
Yale, Enderosa Rukara, Sekarababos, Urababosa, ya, Insanababosa, Yenderosa, Ukarababosa, Alléluia, Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne, Papa. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. À toi, Seigneur, Papa. Et Mareko Saya, Isaya Kata, laissez que tu le proclames. Et nous t'adorons, Seigneur. Et nous t'élevons. Alléluia. Alléluia. Tu es bon. Tu es merveilleux pour nous. Alléluia. Acclamons encore une fois de plus le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ. Très fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu nous a gardés protégés dans nos entreprises, dans nos mouvements. Il nous a gardés. Il a étendu sa main puissante sur nous. Et voici ce soir, nous avons ce privilège de nous présenter devant la face de Yahweh pour bénir et élever les noms glorieux, les noms puissants, les noms qui a été couronné, les noms du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Allons ouvrir ces instants avec la parole de Dieu, la parole pour la vie. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Oui, et là nous sommes dans le livre des psaumes de David, les chapitres 100, les versets 1 à 5. Le psaume de David est 100, versets 1 à 5. Et nous lisons la parole de Dieu pour la vie. La Bible nous dit, appelle à louer l'Éternel. Appelle à louer l'Éternel. Alléluia. Nous avons une raison, bien-aimée. Dieu nous a exaucés. Jésus dira toute cette journée. On est là dans un temps de jeûne et prière. Oui, peut-être à cause du décalage d'heure. Peut-être là où vous êtes, c'est déjà 18h. Gloire à Dieu et bon repos. Et nous autres, nous attendons 18h pour achever ce moment. Alléluia. Et ici, nous avons vraiment raison qui nous amène à Dieu pour adorer Dieu. Quand Dieu nous a fait grâce, il nous a agréés dans sa présence. Il nous a fait une invitation d'être dans sa présence. Dans un moment, un rendez-vous divin, un temps de jeûne, un temps de sacrifice, un temps de privation. Jésus-Christ lui-même, sa vie c'est un homme sur la terre ici. Il fit un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de montagne. Alléluia. Alors, lisons Psaume 100, les versets 1 à 5. La Bible nous dit, appelle à louer l'Éternel. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Alléluia. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Alléluia. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. J'aime ça tellement. J'aimerais qu'on puisse relire encore. Alléluia. Alléluia. Consommons cette parole, cette bonne nourriture avec joie de cœur. Amen. Appelle à louer l'Éternel. Amen. Et nous sommes dans les noms merveilleux. Gloria de Jésus-Christ. Somme des louanges. Poussez vers l'Éternel le cri de joie. Vous tous habitants de la terre, servez-le, servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel a ton Dieu et c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en
So, pray the Lord. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Comme cette parole est tellement magnifique. Relisons pour une dernière fois. Alléluia. Appelle à louer Dieu. Quel privilège. Quelle grâce. Et ce que nous sommes en train d'apprendre tout au long des semaines ici, un rapport avec notre thème qui nous dit la place de la parole de Dieu dans la vie quotidienne. Et nous avons la parole de base dans le livre des psaumes, les 119, les versets 100 et 5, oui. Et pour une meilleure compréhension, on peut commencer vers les versets 100 et 4. Et là, nous sommes en train de comprendre comment est-ce que la parole de Dieu nous donne de l'intelligence. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Alléluia. Alors consommons, alléluia, prenons cette, revêtons-nous de cette lumière. Alléluia. Et soyons intelligents. Alléluia. Consommons cet ingrédient qui donne de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous recevons cette parole ce soir? Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Appelle à louer l'Éternel. Oh oui. Nous avons une raison de louer Dieu. Alléluia. Nous avons soif de ta présence. Oh Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse-nous, oh Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Nous avons soif de ta présence, oh Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse-nous, embrasse nos cœurs, oh Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Nous avons soif de ta présence, oh Saint-Esprit, et viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, oh Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Yo, 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 yo. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Oh, viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Ah, nous avons soif de ton réveil, oh Saint-Esprit, il vient, souffle sur nos pays, nous voulons voir des milliers d'hommes, chanter ensemble, Jésus est Seigneur, nous avons soif de ton réveil, oh Saint-Esprit, il vient, souffle sur nos pays, ah oh, ah, nous voulons voir des milliers d'hommes, Yahweh, chanter ensemble, Jésus est Seigneur, nous avons soif de ton réveil, oh Saint-Esprit, il vient, souffle sur nos pays, nous voulons voir des milliers d'hommes, de toutes races, toutes langues, chanter ensemble, Jésus est Seigneur, viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Alléluia, alléluia. Relisons
jeudi soir d'aujourd'hui, jeudi 19 août 2021. Et là, nous sommes dans le livre des psaumes de David et le chapitre 100, les versets 1 à 5. C'est juste un chapitre qui a 5 versets. Et la parole de Dieu pour la vie nous dit ceci. Amen. Appelle à nous l'Éternel. Chante des louanges, Marie Kassaya. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Celui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, praise the Lord. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que Dieu nous bénisse. Clap hands to our God. Clap your hands to the Lord God. Clap your hands to the Lord Father God. Clap your hands. Car He loves us. Because He loves us. He loves us so much. Hallelujah. God loves us so much. And then it is a privilege to us to clap our hands in His presence, in His holy presence. Hallelujah. And today we are Tuesday, in a special day in our ministry. The day of liberation of the world, of all the family. Liberation our lives. In the powerful name of Christ Jesus. Is not for our struggle. By help of Christ Jesus, by the help of Lord Holy Spirit, Amen. May our God bless us abundantly, Amen. Let's go. We're gonna go to worship our Father God, Hallelujah. Let's go to worship our Father this evening, Amen. Hallelujah. Car Dieu est un Dieu. Hallelujah. Praise the Lord. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien et avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien et avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien et avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien et avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien et avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien et avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien et avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lien avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant.
Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Et oui, Dieu est un Dieu. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Oui, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur et avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse. Amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse. Amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse. Amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Poussons les cris de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut sauter? Est-ce qu'on peut sauter? Parce que le diable est écrasé. Dieu nous a exaucés. Est-ce qu'on peut sauter, bien-aimés frères et sœurs? Réalise combien nos vies ne sont pas les mêmes. Avant la prière et après la prière, la vie ne reste pas la même. Il y a un changement et nos vies sont passées à d'autres dimensions, à des dimensions élevées. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu. Il est un Dieu grand puissant. Il règne de son Seigneur. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Il est bon, laisse-nous entrons dans notre moment de la parole de Dieu. Alléluia, ce soir. Oui, aujourd'hui, je dis comme nous avons accoutumé de faire. Nous sortons un peu de notre thème de semaine et puis nous nous focalisons sur le sujet de la prière. Alléluia. Et là, chers bien-aimés, depuis le début de cette journée, on est là dans un temps de prière. Un temps de prière qui a commencé depuis 0h et nous allons clôturer à 18h. Et ce que nous demandons pour nos enfants, nous devons impliquer nos enfants dans la prière. Nous devons léguer un héritage à nos enfants et les laisser la voix du Seigneur. C'est une meilleure héritage. Alléluia. Alors les enfants, ils peuvent jeûner de 0h à midi. Amen. Alors, nous sommes dans l'enseignement. On dirait les sous-thèmes de semaine, la prière aujourd'hui, j'ai dit, comme nous avons toujours accoutumé de faire. Et depuis ce matin, on était dans le livre de Philippiens 4, 6 et 7. Nous allons encore retourner là-bas avant d'entamer notre message et parole de ce soir. Alléluia. Allons dans le livre de Philippiens. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Oui, la parole de Dieu nous dit Amen. Oui, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 6. La Bible nous dit, nous lisons cette parole, la parole pour la vie dans les noms merveilleux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens
Philippiens 4, 6 à 7, la Bible nous dit, Alléluia, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 7 de la Bible nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute chose, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a plus d'avantages lorsque on se décide d'être une femme, d'être un homme de prière. Lorsqu'on s'engage dans la vie de prière, il y a vraiment des avantages. Il y a plus d'avantages, bien-aimés sœurs et frères. Oui, ça c'est très clair. Comme ici nous voyons, Dieu, lui, il est un Dieu grand. Il est vraiment spécial. Il nous dit, faites connaître vos besoins. Il ne nous demande pas autre chose. Juste faites connaître vos besoins. Parlez-moi de vos besoins. Parfois, il y a des responsables sur la terre ici. Ils sont censés résoudre les besoins. Quand on vient avec ces doléances, on présente ses besoins devant un humain. Il fait comme si il n'a rien entendu. Or, il est responsable. Il est celui, la personne qui est censée résoudre ses problèmes, ses besoins. Mais voici, c'est très différent avec notre Dieu. Juste parler. Mais parfois, c'est difficile. On sent la lourdeur juste d'aller parler. Là où on a l'assurance de trouver une solution, on sent la lourdeur, peuple de Dieu, d'aller prier, de dire ce moment ici, je me mets à part pour parler avec mon Père, pour adresser mes besoins à mon Père. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va courir derrière les hommes. On va courir de gauche à droite. On sera dribblé. On sera menti. Mais on va persévérer. Et on laisse le secours qui est sûr. Et ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça, c'est l'ennemi qui connaît les choses en avance. Qui amène cette lourdeur de prière. Parce qu'il sait bien, peuple de Dieu, la plupart de nous confessent le mot qu'on dit, la prière c'est une arme puissante. Mais mettre cette parole en pratique, c'est très difficile. Bon nombre de gens n'arrivent pas à appliquer cette arme, mettre en exercice, mettre en action la prière comme une arme puissante. Se servir de cette arme pour bouleverser l'ennemi, pour bouleverser l'adversité. Bon nombre n'arrive pas. Bon nombre n'arrive pas. Or, c'est l'unique clé où nous recevons les choses. La bénédiction qui ne se suivent pas de chagrin. Alléluia. Là où nous recevons des réponses qui ne se suivent pas de chagrin. Et ce sont des réponses qui ne sont pas éphémères, qui ne vont pas s'arrêter demain, sans des conditions. Il ne faut pas partager ce que tu as reçu. Toi-même, il ne faut pas consommer. Et puis demain, on t'arrache, on coupe le nombre d'années que Dieu t'avait assigné. On les coupe en deux, et tu meurs. Le temps où ce n'était pas le temps de Dieu.
Mais avec notre Dieu, il te bénit d'abord sur la terre ici. Et on a l'assurance du salut. Le salut, c'est être un jour dans le royaume du ciel. À être assis sur la place. Une place qui nous est réservée. Bien-aimés, parfois, quand nous pensons à nos vies, pensons à la place que Jésus était parti nous préparer. Une fois qu'on a raté les saluts, on a raté les ciels, sache qu'on sera, la personne sera en enfer, en train de brûler, le temps qu'il y a une place vide. Il y a une siège qui est vide. Personne ne s'assiera jamais sur la place de l'autre. Alors c'est aujourd'hui où nous devons nous hâter pour ne pas manquer, pour que ta place, pour que ma place ne soit pas vide. C'est aujourd'hui où on doit courir. Bien aimé, pas comme à l'aventure, mais avec un but pour atteindre une couronne, la couronne incorruptible, alléluia, que l'apôtre Paul nous parle. Je cours, pas comme à l'aventure, mais je cours pour un but, pour atteindre, pour saisir une couronne incorruptible, alléluia. Et ces grands jours nous arrivent. Église et peuple de Dieu de partout dans le monde, ces grands jours arrivent. En tout hâte, ces grands jours, le jour du Seigneur arrive. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ revient bientôt. Mais il y a un temps où il veut accomplir ses promesses. Qu'est-ce que Jésus nous a promis? Bien-aimés, demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que nous devons chercher Dieu comme jamais auparavant pour entrer dans notre saison. Jésus ne va pas changer son calendrier à cause de nous. Jésus ne marchera pas derrière notre calendrier, derrière notre lourdeur, derrière notre lenteur. Jamais. Jésus a un plan. Alors nous avons tout intérêt de nous attacher au Saint-Esprit. Nous attacher à Dieu le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous éclairer. C'est le temps nous devons nous attacher à la parole de Dieu qui est la lumière à nos pieds. Qui est la lampe à nos pieds et la lumière à nos sentiers. La parole qui nous donne l'intelligence, qui nous donne plus de savoir, qui nous aide à pouvoir comprendre le temps où nous vivons et quitter la distraction au puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'était juste une parenthèse. On était là, la parole de Dieu nous dit, faites-moi connaître vos besoins. Juste parler. C'est l'invitation que Dieu nous donne. Alors sois béni, toi qui étais là avec nous dans ce programme, un moment merveilleux, un rendez-vous divin avec l'Éternel. Sache que tu es béni. Sache que ta vie n'est pas la même. N'est pas la même. Il y a des choses, des grandes choses qui se sont passées. Nous servons un Dieu grand, un Dieu vivant grand et très puissant qui restaure des vies. Alléluia. Nous avons un témoignage de ce Dieu-là. Nous parlons un Dieu que nous connaissons. On ne t'attend pas. Jésus-Christ est réel. Il est puissant, il est réel. Il est tellement amour. Il est compatissant. Il est celui qui est capable de réécrire l'histoire d'une personne. Allons dans la parole de ce soir. Allons dans le livre d'Ésaïe 59, les versets 1 à 21. La parole de ce soir, dans le cadre de la prière, comme sous-thème des semaines aujourd'hui, j'ai dit un jour spécial dans notre ministère. Alors allons dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, les versets 1 à 21. La Bible nous dit ceci, consommons cette parole de vie dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit, un appel pour le pardon des péchés. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges et votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec
avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent les mal et inventent les crimes. Ils couvrent des œufs des basiliques. Et ils disent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre les sangs innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, les ravages et les ruines sont sur la route. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Il n'y a point de justice dans leurs voies. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous entendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Les versets 10, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous entendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables, infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, concis et médité dans les cœurs des paroles des mensonges. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal. Et depuis l'Éternel voit d'un regard indigné. Il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne et ne sait que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se révèle de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête les casques du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la paille à ses ennemis. Il rendra la paille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Et le verset 20, une perspective de bénédiction pour Sion, gloire à Dieu, l'avenir d'un Rédempteur. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Il y a un profit, il y a des bons résultats lorsqu'on s'attache à la parole de Dieu. Lorsqu'on se fait ami à Dieu,
Lorsqu'on respecte Dieu, il y a aussi des récompenses terribles lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Lorsqu'on se décide de marcher dans la folie. Dieu n'est pas un Dieu fou. Il a un Dieu sage. Et il fait que tous ceux qui crient en lui soient comme lui, ressemblent au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par là où il envoie un rédempteur. Lorsqu'on s'est détourné de ces mauvaises voies, c'est que j'aime parce qu'il a un Dieu miséricordieux, parce qu'il a un Dieu compatissant. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu te retrouves dans cette parole où on nous dit que non, la main de l'Éternel, le verset 1, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors si on essaie de s'identifier dans cette parole, cette première partie, bien-aimés, nous sommes là, le sang du Golgotha est encore là, nous vivons la grâce. Dieu, c'est un Dieu amour, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui nous aime à jamais. Et alors, ça revient à nous de nous examiner, regardons notre marche, essayez de revoir notre marche. Si on trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit, c'est le temps où nous devons régner à toutes ces mauvaises voies et nous attacher sur la voie de Dieu, en nous faisant amis de la parole de Dieu, parce que c'est notre map, c'est ce qui nous éclaire, bien-aimés, et c'est par là où le Rédempteur viendra. Parfois nous crions et puis on ne voit rien. Bien-aimés, on doit aussi regarder, on doit revoir notre marche. Prier c'est bien, mais il faut à un moment donné, on s'assoit et on commence à régner dans ta relation personnelle avec Dieu. On doit être franc avec Dieu. On dit, papa, oui, j'ai fait ça. Je souligne plus jamais. Aide-moi. Ça, c'est entre moi, papa. Entre moi et toi, Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur. Tu as beaucoup souffert pour moi. C'est maintenant où je me décide de t'honorer. C'est maintenant où je me décide de ne plus te faire du mal. Et par là, bien-aimé, à chaque fois que nous prions, nos prières seront agréables devant le trône de Dieu. Il ne suffit pas seulement de prier, mais aussi nous devons regarder nos voies. La nature de l'homme que nous avons, c'est la nature de péché. Alors on est plus sain. Ce qui importe, c'est de revoir à chaque moment, de revoir à tout moment. Et là, on se voit, non, ici j'ai été faible. Relève-toi. Ne demeure pas dans les dés. Sinon, l'ennemi va t'engloutir. Il va t'enfoncer. Il va t'amener dans les arides là où lui il vit. Là où il a pour part. Il a pour habitation. Alors pour lui faire honte et lui dire je ne t'appartiens pas. Je me suis retrouvée dans ces choses, mais ce n'est pas ça ma vie. Alors Jésus-Christ, voici, j'acquise, je condamne cette mode de vie. Voici, je vis cette vie, mais je n'ai pas voulu. Je me suis retrouvée innocemment. Oui, il y a des choses bien aimées. Il y a une certaine mode de vie que les gens se retrouvent à l'intérieur. Donc tu trouves, tu as acquis la maturité, tu sens que tu es dans des choses là, ça ne te plaît pas. Et puis tu ne vois pas la voie où sortir, la porte où tu peux sortir, même la fenêtre où tu peux te passer. Donc essayer de forcer pour passer, tu ne vois plus. Mais sache que Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Pour dépouiller cette chose-là, c'est commencer par renier ça. Commencer par dénoncer ça. Commencer par haïr ça. Tu vas haïr, demain tu vas tomber, tu haïs, tu dis toi tu es déjà parti. Je te dis tu es déjà parti. Bien-aimé, à force d'accuser, à force de confesser, à force de présenter cet état-là devant Jésus-Christ, ça c'est le dépouiller. Et au temps où tu ne t'attends pas, tu sauras que la chose-là a disparu complètement. Et tu te dis, waouh, je ne me retrouve pas encore dans ces choses ici. Je suis rempli d'onction de Dieu comme ça. À chaque fois que je lève ma main pour l'adorer, le ciel est ouvert. Et c'est ça, bien-aimé. Notre Dieu nous aime à jamais. Et lorsqu'on confesse nos péchés, Dieu envoie un rédempteur
pour nous soutenir. Jésus-Christ est là, Saint-Esprit est là. Bénissons notre Dieu ce soir en acclamant très fort. Merci Jésus-Christ. Merci pour ce temps de prière. Alors nous allons prier ce soir et que Dieu le Saint-Esprit puisse nous faire grâce encore la semaine prochaine, les jeudis prochains, que nous soyons encore dans cet état. Que Dieu puisse nous accorder vie pour que nous soyons là pour sa gloire, pour bouleverser le monde des ténèbres. Car nous sommes nés et créés pour ça. Être un sujet de gloire, de louange au Dieu Tout-Puissant, un sujet de gloire et de louange à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Plaire à Dieu le Saint-Esprit et écraser les diables, anéantir les diables, faire la continuité de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Celui de bouleverser l'ennemi. Alléluia. Jusqu'au jour où notre Christ va venir, il sera condamné et jeté dans le feu de Guéhenam, qui lui est réservé, lui seul et ses démons. Pas nous. Nous avons pour par les ciels. Nous avions été rachetés par un grand prix. L'œuvre de la croix, ce n'est pas un vœu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Adorons notre Dieu. Alléluia. Dieu digne, agneau de Dieu. Dieu digne, agneau de Dieu. L'univers ensemble proclame la bonté de ton Seigneur. L'univers ensemble proclame la bonté de ton Seigneur. Oh, digne, digne, agneau de Dieu. Oh, digne, 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 agneau de Dieu. L'univers ensemble proclame la bonté de ton Seigneur. Yeah, 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 yeah. Digne, digne, agneau de Dieu. Jésus-Christ, digne, digne, agneau de Dieu. Hey, hey, hey. L'univers ensemble proclame la bonté de ton Seigneur. Aïe, aïe, aïe. L'univers ensemble proclame la bonté de ton Seigneur. Yes, alléluia. Commence par bénir notre Dieu pour ce privilège que nous venons d'avoir ce soir. Être dans sa présence pour ces peu de minutes. Et nous bénissons notre Dieu. Nous rendons grâce. Alléluia à l'agneau de Dieu. Prions notre Dieu, Père Adonai. Nous te prions ce soir. Nous t'adorons, nous t'élevons. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ce que tu es, pour ces merveilleux moments que nous venons de passer dans ta présence. Oui, alléluia, tu es élevé. Oui, tu es béni. Oui, tu es exalté. Oui, tu es magnifié. Oui, tu es glorifié. Oui, Adonai, alléluia. Tu es digne d'être élevé, Jésus-Christ, alléluia. Et l'ennemi, le diable et les démons, alléluia, ils sont écrasés, enfoncés dans les lieux, alléluia. Il n'y a pas longtemps, on disait au diable qu'il n'est pas le prince de ce monde. C'est le temps de l'église. C'est le temps où l'église doit se relever, puis doit vivre la paix pour se préparer au retour à la grande rencontre de son époux qui arrive bientôt. Alors le diable doit être condamné dans les lieux arides, qui doit quitter avec ses troubles et laisser l'église, corps du Christ et de toute la terre, en paix pour nous préparer à cette grande rencontre qui arrive, le retour de notre époux Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te louons. Notre prière ce soir, Saint-Esprit, est que tu nous fortifies encore, tu nous donnes plus
de grâce encore. Alléluia. Que nous soyons en vie le jeudi prochain et que nous soyons encore là dans la présence de notre Dieu en ce temps merveilleux, un temps de libération, un temps de délivrance, un temps de louange, un temps merveilleux de sacrifice, un temps de privation pour la gloire de Dieu, un temps où nous nous conformons à la mode de vie de notre Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il fut sur la terre ici. C'est un homme de prière, de jeûne. Et là, nous connaissons la puissance de son ministère. Nous voulons être puissants comme Jésus-Christ. Nous voulons guérir les malades. Nous voulons ressusciter les morts. Nous voulons faire marcher les boiteux. Et c'est là nos puissants du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions pour nos bien-aimés qui sont internés dans des hôpitaux. Alléluia. Les lits des hôpitaux ne peuvent jamais t'adorer, Seigneur. Sinon, nos frères qui t'adoreront, lorsque, Seigneur, tu aurais l'air touché, l'air guérir. Seigneur Adonai, nous te prions pour les malades spirituels. Oui, que ta droite touche des chaînes, depuis tout ce qui est plein du diable dans des vies, dans ma génération. Cette génération des champions, championnes, des femmes puissantes et des hommes puissants. Alléluia, nous te prions avec action de grâce. We glorify you, God. We give you glory and the thanks. For this evening, hallelujah, hallelujah, in your hands, we put this evening and the night, hallelujah, and we need the presence of Lord Holy Spirit and the blood of Calvary. It can carve us. In Jesus' name, we have prayed, hallelujah, with testimonies, and then we say, Amen, hallelujah, and then we clap our hand, and then we see your sister and the brother from all the city, country, and all the families in the world. We say thank you for your presence. Your presence bless us. It is a great joy to us. God bless in Jesus' name, and we say soon. Amen. Hallelujah.